Quelques jours plus tard, à l'autre bout de la France, la compagnie 81, l'unité d'élite des CRS basée à Marseille, est en route pour Toulouse. Dans certains quartiers, la ville rose offre un visage très sombre, avec une délinquance en hausse de 16% l'an dernier et des cités transformées en plaques tournantes du trafic de drogue. C'est organisé pour qu'on puisse prendre de chaque côté de la cité, faire un effet de surprise et contrôler tout ce qui va se trouver sur le terrain. Les cas de masse 4, c'est un départ. Aujourd'hui, ces hommes se préparent à faire irruption au cœur d'une cité sensible de la ville, avec l'objectif de démanteler plusieurs points de deal et d'arrêter des individus potentiellement mêlés au narcotrafic. À peine arrivés, les CRS identifient un premier suspect. On va débarquer sur la gauche. Il faut contrôler un individu qui s'éloigne du secteur côté parc. L'homme a soudainement fait demi-tour comme pour échapper aux forces de l'ordre. Il doit raccrocher. Je peux pas. Non, tu raccroches. Attendez, je suis au téléphone. L'individu refuse dans un premier temps de se soumettre au contrôle, trop absorbé semble-t-il par sa conversation téléphonique. Face à son attitude, un brin désinvolte, les CRS s'agacent et le ton monte. Si le téléphone au collègue, on va passer au contrôle. C'est quoi le motif? Bon, écoute-moi bien. Mais c'est quoi le motif? Le motif, c'est un contrôle de police. L'individu se résout tant bien que mal à laisser les policiers faire leur travail, sans se priver toutefois d'exprimer une requête inhabituelle dans un quartier où les agressions et la violence sont monnaie courante. Mais vous pouvez être gentil. Non, excusez-moi, voilà, direct contrôle de police. Je suis en train de travailler gentiment. Non, je suis pas de moi. Pose une question, tu réponds, ça se passe bien. Si vous voulez. Le contrôle s'achève, mais l'homme n'en démord pas. Je sais pas s'il vous plaît. C'était gentil avec vous. Et nous aussi, on travaille. À quelques mètres de là, la brigade cynophile est à pied d'œuvre pour passer au peigne fin un quartier sous tension. Il y a une fusillade il n'y a pas longtemps, oui, il y a encore des trous là. Dès leur arrivée dans la cité, les policiers repèrent au sol et sur les façades des bâtiments les stigmates d'une récente et très violente confrontation entre bandes rivales de narcotrafiquants. Les ronds là par terre, c'était des ogives des munitions où il y a eu la fusillade, règlement de compte, vous en avez un peu partout régulièrement dans la cité. Dans les halls d'immeubles et les parties communes, les policiers se mettent en quête de stupéfiants potentiellement disséminés dans la cité pour permettre aux dealers de se réapprovisionner à toute heure et très vite. Le chien marque devant ce placard technique. Tu la sens, le gars? Non, ici, hein. Tu sens pas? Ah, tu l'as? C'est léger, là. Ce sachet est quasiment vide. Il ne reste à l'intérieur qu'une toute petite quantité de résine de cannabis. On a tes grammes. Alors que dans la cité, une première équipe de CRS multiplie les contrôles inopinés pour appréhender d'éventuels délinquants, un peu plus loin, un second groupe de policiers intercepte deux jeunes lancés à vive allure sur ce scooter. Et un interdit? Première surprise, l'individu ne semble pas particulièrement inquiet d'être en possession de stupéfiants. Quelque chose d'interdit sur vous, stupéfiant? Les CRS ne sont pas au bout de leur découverte, car le jeune homme circule avec dans ses poches une petite fortune. Ouh là là, combien tu as? Je l'ai vendu mon scooter, j'ai 950. 750 billets 50 et 100 € billets de 20 et 100 € billets de 10. Donc, tu as un certificat de vente alors? Hein? Tu as un certificat Ouais, de vente? je vais la vendre. Là, j'attends mon collègue. Il va ramener les papiers pour la vendre. Les propos de l'individu sont pour le moins confus. Il affirme que cet argent correspond au produit de la vente de son scooter, tout en ajoutant que celle-ci n'est pas encore réalisée. Difficile de le croire sur parole, d'autant qu'il y a un autre problème. Tu es connu de la police, toi? Ouais, bien sûr. Ouais, je suis connu de la vente de tabac avant. Trafic de stupes aussi? Non, pas du Le tout. tabac? Jamais. Ouais. Le tabac? Que de tabac. La police? Et ça ne viendrait pas du tabac par hasard? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le profil du jeune homme préoccupe les CRS. Il décide alors de consulter les fichiers de la police nationale. Et ceci ne tarde pas à parler. L'individu, de nationalité algérienne, est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.
Tu devais pas partir. Ouais, c'est... Et quand tu devais partir? Quand je veux. Quand Non. tu veux. Non, mais ça fait combien de temps qu'on te l'a notifié que tu devais partir? Ça fait 1 an. Un an. Le contrôle se poursuit et les CRS se concentrent maintenant sur son acolyte. Mais alors que les policiers n'avaient jusqu'à présent aucun grief à leur rencontre, un sachet rempli de stupéfiants glisse subitement de son pantalon. Dis-moi. Doucement. Allez, laisse-moi faire, sinon ça va mal se passer. Non. Hé, oh. C'est rien, j'ai venu pour acheter un scooter. Que toi. À l'intérieur de ce sachet, plusieurs pochons de cannabis, probablement destinés à être revendus. Non, je sûr que j'ai rien de... Ça, c'est dommage, j'ai un cigare en rose. Ça va, vous? Oui, bah. Ça doit être Oui, ça, c'est du jaune. Bah. C'est quoi du jaune? Du jaune. Ce que l'individu appelle le jaune, c'est en effet du pollen de cannabis. Une marchandise rare et prisée, plus concentrée en substances actives que la simple résine, et dont le prix de vente est au moins 2 fois supérieur. Non, j'ai dit la vérité, moi, j'ai... Non. La vérité, vous la dites pas. J'étais gentil avec vous, je vous ai demandé si c'était autre chose sur vous, vous m'avez dit non, je dis rien. Loin de prendre conscience des conséquences de son trafic présumé, l'interpellé se permet même d'insister sur sa prétendue honnêteté. On a vu toi là-bas, on n'a pas parti. Non. On n'a pas parti. Heureusement que t'es pas parti. Heureusement que t'es pas parti. Je te le dis, heureusement. Heureusement que t'es pas parti. Non, j'ai pas dit ça. Comme on a arrêté ici. Toi, t'es là-bas, on est ici. Décidément très bavard, le suspect affirme à présent être l'acheteur du scooter de son ami, pensant ainsi l'aider à justifier devant les CRS la détention d'une telle somme. J'ai donné 900 €, c'est donné 900 € de scooter. J'ai venu pour acheter un scooter, moi. Mais c'est toi qui lui as donné 900 €? Oui. Ah. Oui, dis-lui. Et pourquoi la 950 alors? Dis-lui, c'est quand on redit, c'est pas de moi. Pourquoi tu as menti tout à l'heure alors? Pourquoi tu as menti tout à l'heure? Oui, mais tu m'as pas dit à lui. Ouais, mais... Tu as menti. Pour les deux individus, direction le commissariat. Dans quelques minutes, ils seront confiés à un OPJ et devront répondre de leurs actes. En France, les individus reconnus coupables de trafic de drogue encourent jusqu'à 10 ans de prison, assortis d'une forte amende. Le délai d'exécution d'une OQTF ne peut quant à lui excéder 3 ans. À près de 20 000 km de Toulouse, Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Un petit bout de France sur la mer de Corail, en pleine tourmente. C'est ici que les CRS de la compagnie 41 de Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, viennent tout juste de débarquer. Leur mission, prêter main forte à des autorités plus que jamais sous pression. Allez, pour l'ensemble, garde à vous. Compagnie rassemblée à vos ordres, commandant. Depuis des mois, l'île est en proie à des émeutes inédites. Cette véritable guerre civile oppose régulièrement des manifestants très violents aux forces de l'ordre sur fond de crise économique. Ce soir, c'est le début de week-end et les CRS sont déployés à travers tous les points chauds de la capitale pour tenter d'éviter tout embrasement. La ville a tous les stigmates des émeutes et d'insurrections. Très clairement, ce degré de violence urbaine, on est dans le domaine insurrectionnel. Il y a eu une similitude avec les émeutes de début juillet 2023 ici à Nouméa. On est quand même monté encore sur un cran supplémentaire. Les émeutes ont déjà fait 13 morts, dont 2 gendarmes, et des centaines de blessés. Les CRS sont donc en état d'alerte maximale. Plusieurs mois après le début de la crise, la situation est toujours extrêmement tendue. Ouais, est-ce que vous pouvez venir sur la rue de Révérend Emplacement? Il y a un incendie en cours. J'ai reçu pour 40 ans. Donc, Rebelle 40 de Rebelle 2, hein, il est à l'entrée de la rue. En attendant les renforts, le capitaine de l'unité joue la prudence. Les forces de l'ordre sont régulièrement la cible d'assaillants. On fait le tour, et puis on se remet un peu plus loin et on va les attendre. Mais à moins de 200 mètres, un autre incendie criminel est en cours. Le signe que la tension commence sérieusement à monter. Voilà, 2 incendies. Ouais, 40 de Rebelle 2, il y a un deuxième incendie, donc amenez-moi la section. Allez, vous débarquez le personnel et puis... Le PD, on voilà. prend le bouc là. Allez, on avance un petit peu. Et il me faudrait le deuxième groupe, par contre. Les CRS sont sur leur garde. Ils craignent d'être entraînés dans un guet-apens par des individus mal intentionnés.
Par contre, on va pas rester trop près. Passez de l'autre côté. Des fois qu'il y a quelque chose dedans qui peut péter. On se replie et on attend l'arrivée des pompiers avant de revenir avec le deuxième groupe. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent pour s'attaquer au feu qui se multiplie de toutes parts, sous la surveillance très attentive des policiers. Ça, les arrières, là, tu vois, de ce côté-là. Je crois qu'il y a un milieu qui nous balance une pierre. On reste vigilant parce que des fois on reçoit des projectiles. 1 heure plus tard, les feux sont maîtrisés. Le capitaine et son coéquipier peuvent reprendre leur patrouille. Mais ils ne sont pas encore montés à bord de leur voiture qu'ils reçoivent déjà un appel d'urgence. Un puissant 4x4 vient de commettre un refus d'obtempérer. Les CRS prennent aussitôt en chasse le véhicule. Valide du tir. Bouge pas. On les entend. Ils sont derrière, putain. Vas-y. Tu vas pouvoir le bloquer, non? La voiture, talonnée par plusieurs véhicules de police, vient de passer devant le capitaine et son adjoint. Donne-moi la description de la voiture. Une course-poursuite s'engage à travers Nouméa, une ville tentaculaire que ces CRS basés à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours, découvrent. 308 blanches. Il a roulé comme un cabanin. Alors on va rattraper, là, il arrive devant... On sort, on continue. La voiture recherchée a quitté la voie express et tente de semer les policiers à l'approche d'une zone commerciale. On a été expliqué, nous, par les collègues là, du coup, le véhicule il continue vers nous. On a bien entendu la progression, on a vu les collègues sur le côté, donc si j'ai bien compris, ils ont pas pris de sortie. Continue tout droit le véhicule. Les CRS ont beau rouler à près de 180 km/h, la voiture en fuite leur file entre les doigts. Et c'est une autre équipe lancée devant eux qui prend le relais. Le fuyard sera finalement intercepté plus tard dans la nuit. En ce vendredi soir, les hommes de la CRS 41 se dirigent à présent vers la baie des Citrons. Dans ce quartier très festif du centre de Nouméa, où la population tente chaque week-end d'oublier la crise, il est 21h et l'ambiance commence à s'échauffer. Ils sont assez nombreux. Pour l'instant, ils sont une dizaine de personnes, ils se font éparpiller. Une rixe impliquant plusieurs bandes de jeunes vient tout juste d'avoir lieu. Donc pour l'instant, le groupe s'est dispersé. Ils étaient très nombreux quand même. Les urbains ils ont dispersé, Catel. Ouais, c'est pour ça. Mais plus les minutes passent, plus la tension monte. Il y a déjà pas mal de mecs libres. C'est-à-dire qu'on va avoir des soucis. Donc on va pas attendre 22 heures. C'est pour ça que je voulais mettre directement un groupe ici en place. Et puis de la patrouille pédestre comme on dit. La soirée s'annonce mouvementée. Vous mettez ici en place, patrouille pédestre, équipée de bonnes gazeuses, de quoi gérer les rixes. Ils sont alcoolisés. Je pense qu'ils sont un peu nerveux ce soir. Alors que dans les bars, la fête bat son plein, les hommes de la CRS 41 sont appelés en renfort en urgence sur un parking à l'écart du centre-ville où une violente altercation vient de se produire. Des passants ont donné l'alerte. Des voleurs auraient tenté de vandaliser une voiture avant de s'en prendre à ses propriétaires. Il est parti par là-bas. Alors qu'est-ce que casquette blanche et t-shirt blanc. Qu'est-ce qu'il essaie alors? C'est quoi le problème? Vide de voiture apparemment. C'est bête que sur blanc? Ouais. Il est barré par là-bas. C'est pas lui, il a quelqu'un une casquette? On a au moins la victime sur place? Il y a des témoins juste au balcon là. Tricot blanc, casquette noire. Le suspect a pris la fuite. Ils sont en train de courir derrière un individu. Il serait donc porteur d'un tricot, blanc, une casquette noire. Il aurait cassé la vitre d'une voiture. Les CRS perdent sa trace. Mais quelques minutes plus tard, l'un des policiers repère un individu ressemblant très fortement au suspect décrit. Pantalon noir, au blanc, casquette noire. Tu le vois à droite? Ouais. À côté du gars avec Le problème, c'est est-ce qu'on a encore les témoins sur place? Ouais, tout à l'heure, vous m'avez parlé de dégradation. Est-ce que vous avez encore les requérants sur place ou ils sont partis? Bon, c'est bien reçu. On n'a plus de mise en cause. Hélas, les témoins ont disparu. Impossible donc d'identifier formellement l'individu. Et en l'absence de plaignants, les CRS n'ont d'autre choix que d'arrêter là leur recherche. Leur première nuit en Nouvelle-Calédonie se poursuivra jusqu'au petit matin.